Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, je vais vous parler des temps qui arrivent et comment se préparer, comment discerner le vrai du faux. Vous allez voir que la Vierge Marie nous l'a enseigné et que c'est super simple. C'est chrétiennement simple. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne est une foi des simples. Ok? Vous allez le voir, c'est super rassurant en fait de trouver les repères. Parce que le malin, ce qu'il veut, c'est diviser et nous embrouiller. Ok? Et vous allez bien voir que Maman Marie a bien préparé le terrain. Le Seigneur avant tout, bien sûr, mais à la fin des temps, Marie, depuis ses apparitions à la Salette, Fatima et Akita, pour celles qui sont reconnues dans les plus renommées, puisqu'il y a bien sûr d'autres apparitions ailleurs qui sont reconnues. Et puis il y a aussi Garabandal qui est encore en cours d'études, puisqu'il y a quand même l'avertissement qui doit arriver, donc l'Église ne peut pas vraiment statuer, elle est non constat. Et il y a Medjugorje aussi, où l'Église nous invite à aller faire des pèlerinages accompagnés par les prêtres, puisqu'il y a tellement de fruits de conversion là-bas. Mais ça n'est pas encore reconnu, mais tout ça c'est les mêmes messages. Voilà ce dont je vais vous parler, et vous allez voir que même moi, en méditant là-dessus, je me dis, mais c'est vrai que c'est super simple, il faut juste se Christo-centrer, il faut se Maman Marie centrer, vraiment, dans les apparitions reconnues par l'Église. Alors, voilà le développement de cette vidéo, mais en préambule, je dois vous parler, depuis hier c'est effectif, nous avons les dates du prochain pèlerinage à Medjugorje avec moi. Ça sera donc du 22 au 29 octobre pour la Toussaint, les vacances de la Toussaint, comme ça les enfants pourront venir. Et donc je vais vous laisser le lien dans la description de cette vidéo. Hein. La description de la vidéo, elle est en dessous de la vidéo même. Ok, vous avez de quoi vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur j'aime aussi. Mais en dessous de ça, vous avez le descriptif de la vidéo et vous pouvez cliquer sur ouvrir plus, je crois, en français. Et quand vous cliquez dessus, la description se dévoile. Et après, en dessous de la description, vous avez les commentaires des internautes. Voilà, des personnes abonnées ou pas. Alors, oui, du 22 au 29 octobre, j'ai demandé à ce que ce soit une semaine bien pleine. Donc le prix, il est de 849 € si on est jusqu'à 30, je crois. Et si on arrive à être 40 ou 50, ça peut descendre un petit peu le prix. Mais il vaut mieux se baser sur ce prix-là au départ. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que comme la dernière fois, il y a des personnes qui désirent, qui se sentent appelées à donner, à aider des personnes qui ne peuvent pas y aller financièrement. Donc, il y en a toujours 3-4. Gloire à Dieu, parce que ça, c'est une grâce particulière qu'ont les gens, une grâce de charité, de moyens évidemment, mais il y a des gens qui ont des moyens et qui ne le font pas. Hein. C'est pas une critique, c'est juste pour dire que c'est une grâce quand même, quoi. Donc, ces personnes-là, ben, vous faites comme la dernière fois, je vais vous laisser le mail. Parce que là, ça n'est pas avec Étoile Notre-Dame, c'est une autre agence qui fait ça depuis 30 ans aussi. Donc, il n'y a pas du tout à s'inquiéter. Moi, j'ai déjeuné avec le propriétaire de cette agence, figurez-vous, à Blain. Alors que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la tombe de Marie-Julie Jahenny. Bon, bah, c'est là que je l'ai rencontré, on a déjeuné ensemble. Et donc, on a parlé des impératifs et il n'y avait aucun problème. Alors, c'était un très bon hôtel, une fois encore, peut-être même mieux, 4 étoiles. Pas que ce soit absolument indispensable, mais c'est vrai qu'avec les enfants, c'est quand même plus agréable de bien dormir, de bien petit déjeuner, de bien dîner dans un hôtel très confortable et de faire nos activités pleinement la journée. Ça sera encore des activités sur place. Hein, c'est pas du tourisme, on va pas aller à Mostar ou ailleurs. Je vais pas là-bas pour ça. C'est vraiment pour se remplir de grâce spirituelle et de témoignages fabuleux. Voilà, tout simplement. Il y aura des surprises, des belles surprises. En tout cas, si vous pouvez le faire, je vous invite à vous inscrire dès maintenant. Pensez à l'assurance, peut-être quand même, déjà avec votre carte de crédit, sinon avec le moyen, je crois qu'il y a une option assurance dans leur façon de faire. Tout passe par l'agence, évidemment, hein. C'est fait par des professionnels. Et voilà, pour les billets d'avion, pour l'hôtel, pour tout ce qui est justement du domaine de l'assurance, hein, on fait ça très sérieusement. Qu'est-ce que je dois vous dire? Oui, alors les deux catégories, c'est la catégorie des personnes qui veulent donner, qu'elles viennent ou qu'elles ne viennent pas d'ailleurs,
vous contactez, je vais vous donner le numéro de téléphone et l'email, mais je crois qu'il plébiscite l'email. Donc vous les contactez par email. Vous l'aurez donc en dessous dans la description. Ça sera clairement précisé. Email de contact pour don. C'est le même email que les autres, mais là je mettrai exactement pour que les personnes qui veulent faire un don sachent exactement quoi faire et comment le contacter. Donc je vous mets l'email de contact pour faire un don. Mais je vais vous mettre le téléphone quand même aussi. Je pense que c'est quand même mieux parce que ça sera plus simple. Et puis les personnes qui désirent véritablement y aller et qui se sentent appelées là-bas mais qui ont un problème financier, de manière très discrète, vous pouvez aussi appeler, contacter et basé sur la cagnotte, eh bien, vous pourrez profiter partiellement ou complètement de cette offre pour pouvoir vous rendre avec nous à Medjugorje. Voilà. Donc ça, c'est en préambule. Qu'est-ce que je dois dire de plus là-dessus? Je communiquerai encore à ce sujet. Bon, mais c'est bien du 22 au 29, je l'ai précisé, c'est la Toussaint. On espère être une petite quarantaine, peut-être plus. On verra, à la grâce de Dieu. Et je serai très heureux de vous rencontrer et de vivre ce moment merveilleux. D'ailleurs, je vais mettre aussi dans la description les témoignages, les 2 témoignages. J'ai 2 vidéos de témoignages. Je crois qu'on a 6 témoignages des 47 pèlerins de la dernière fois, du 25 au 31 juillet, quand nous sommes allés à Medjugorje ensemble. Voilà, je vous mets les témoignages, si ça peut vous aider à vous décider. Hein. Regardez les témoignages, c'est édifiant, c'est beau. En tout cas, on n'en revient pas inchangé. C'est vraiment le ciel est présent là-bas d'une manière toute particulière. Je rappelle que la Vierge Marie apparaît tous les jours à 6 voyants, plus que 3 tous les jours maintenant, puisque les 3 premiers ont déjà leurs 10 secrets. Les 3 suivants, plutôt la deuxième catégorie des 3, n'ont que 9 secrets, donc ils ont encore, eux, leur apparition quotidienne. Mais ça ne serait tardé à ce qu'ils aient le 10e secret et qu'on rentre justement dans ces 10 secrets. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Donc venez nombreux, on sera très heureux de vivre ça ensemble et c'est un moment très fort. On repart dans des larmes de joie et gonflé à bloc et on en a besoin. C'est vraiment le pèlerinage essentiel, c'est pour ça que je ne veux faire que ça en fait. Si je ferais des pèlerinages, je ne ferais que celui-là. Parce que c'est là qu'on va recevoir le plus de grâce en fait. Puisque la Vierge Marie vient terminer à Medjugorje, c'est elle-même qui dit, ce sont ses mots, je viens terminer à Medjugorje ce que j'ai commencé à Fatima. Okay. Voilà pour ce sujet. Donc oui, alors, ce que je voulais vous dire au sujet de comment se repérer, comment ne pas perdre le nord, comment ne pas perdre la foi évidemment, mais comment rester dans la paix avec ce que nous allons vivre, à savoir le schisme, la scission dans l'Église. Alors, d'abord, premièrement, qui parle de schisme? Eh bien, c'est bien la Vierge Marie, dans des apparitions reconnues, que sont la Salette, que sont Fatima et que sont Akita. Je ne vais pas parler des autres, puisque je veux que vous soyez rassurés dans votre tête et qu'il n'y ait pas de partie contrevenante en disant oui mais non mais là attention ceci, cela. Non, il n'y a pas à faire attention, là c'est clair et c'est limpide et un enfant de 12 ans peut comprendre, même plus jeune encore. Donc la Vierge Marie nous prévient dans ces 3 lieux d'apparition particulièrement que si le monde ne se convertit pas, il va y avoir une attaque du malin, puisque la réalité christique c'est Dieu contre son ennemi, ou c'est plutôt l'ennemi de Dieu contre Dieu, c'est-à-dire Satan et ses sbires contre le ciel, contre les âmes, pour pouvoir ils veulent nous perdre et nous emmener avec eux en enfer. C'est la réalité de ce monde. Hein. Si vous êtes chrétien, c'est le sens de la vie christique. Donc, dans ces messages, elle dit clairement que s'il n'y a pas de conversion radicale, viendra dans la 2e partie du XXIe siècle, oui, dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, une scission des cardinaux contre des cardinaux. Au niveau du magistère, il va y avoir un mensonge qui va venir s'installer dans l'Église. Les cardinaux contre les cardinaux, les évêques contre les évêques, les prêtres contre les prêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et nous le savons à travers le temps, depuis 2000 ans,
La tradition est la même. La tradition catholique n'a pas, évolué dans le sens d'un changement. C'est la même. C'est ce qu'on appelle la tradition apostolique. La foi catholique, c'est le catéchisme de l'Église catholique d'aujourd'hui. C'est ça la foi catholique. Il n'y a pas besoin de tergiverser là-dessus. Donc en fait les choses sont très simples. Ce qui devait arriver arriva. C'est-à-dire que le monde ne s'est pas converti, donc la scission prend place. Mais la scission, elle est évidemment venant d'un changement par rapport à ce catéchisme, puisqu'elle nous prévient que si on ne se convertit pas, il va y avoir du mensonge qui va vouloir entrer, s'installer dans l'Église, et il y aura donc, de fait, des cardinaux contre des cardinaux. Pourquoi il y a des cardinaux contre des cardinaux? Il y a tout simplement ceux qui sont restés dans la tradition. Je ne parle pas des tradis, je parle de la tradition depuis 2000 ans, de ce qu'est l'Évangile, de ce qu'est la transmission de la bonne nouvelle par nos évêques, qui sont les apôtres d'aujourd'hui, qui ont reçu cette bonne parole, cette parole de vie, cette tradition catholique, de ce qu'est l'enseignement, de ce qu'est le catéchisme de l'Église catholique, depuis les apôtres. Jésus l'a donné aux apôtres les ont donnés aux apôtres suivants, c'est-à-dire les évêques jusqu'à aujourd'hui, d'une lignée apostolique. Donc, soudainement, alors il y a eu des tentatives d'hérésie à travers le temps, mais justement, à chaque fois, ces tentatives d'hérésie, ce sont des espèces de pseudo-changements. Le protestantisme en est une illustration. C'est un bras qui résiste, certes, mais qui n'est pas complètement dans la lignée de la vraie foi transmise par le Seigneur. Ce sont nos frères, attention, je ne suis pas en train de critiquer les protestants, je suis en train de dire où est-ce qu'est la vérité et comment simple est la vérité. La vérité, elle est simple, elle est dans la tradition de la foi catholique, donc dans le catéchisme de l'Église catholique. Donc il faut tout simplement rester accroché à cette tradition, au catéchisme de l'Église catholique. Je vais le faire même encore plus simplement. Si vous voulez savoir où est-ce que vous en êtes avec votre paroisse, allez voir votre prêtre et demandez-lui s'il croit, s'il met sa foi dans le catéchisme de l'Église catholique, oui ou non. C'est celui qui est promulgué depuis 1992, en octobre 92, avec Saint Jean-Paul II, et qui avait été rédigé par plusieurs cardinaux en ce temps-là, dont cardinal Ratzinger, qui était Benoît XVI par la suite. Celui, c'est le final, c'est la dernière édition, finalisée, puisqu'il y en avait un très similaire, mais un peu moins étayé, celui d'avant. Alors après, il y a des noms de papes, il y a des noms de saints, celui d'un concile, peut-être concile de Trente d'ailleurs. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que justement, c'est très simple, il n'y a pas à se prendre la tête. Le catéchisme d'hier, je veux dire avant 1992, c'est le même, c'est la même base. C'est juste que en 89, le synode des évêques a demandé à ce que ce soit écrit dans le marbre avec beaucoup de détails, le maximum de détails. Donc c'est comme ça qu'est sorti le catéchisme de l'Église catholique, promulgué en 92. C'est un gros pavé qui vous aidera à rester dans la vérité. Voilà. Ensuite, donc oui, ce que je vous disais, vous allez voir votre prêtre ou votre évêque et vous lui demandez s'il croit en ça. S'il n'y croit pas, balayez d'un revers de la main. Vous n'êtes plus chez les catholiques. Alors peut-être que vous pouvez encore communier tant que l'Eucharistie n'a pas été changée. Discutez pas avec eux. S'ils ne veulent pas discuter avec vous par rapport à ça, j'entends. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas à vous creuser la tête plus que ça. C'est simple. La foi catholique, c'est le catéchisme de l'Église catholique. Si un prêtre, un évêque ou un pape est contre ce catéchisme, ne l'écoutez pas. On est dans la fin des temps, on est dans cette fameuse scission dont la Vierge Marie nous a prévenus. Donc on n'a pas, c'est pas ubuesque comme situation, on le sait, ça doit arriver. Donc si vous êtes quelqu'un qui se confesse régulièrement, qui communie régulièrement, qui prie le chapelet comme la Vierge Marie le demande, parce que c'est l'arme contre Satan, c'est l'arme pour la conversion des âmes, c'est l'arme la plus puissante. Après la confession et l'Eucharistie, elle peut arrêter les guerres. Le chapelet du rosaire, c'est la Vierge Marie qui nous le dit dans des apparitions reconnues. Donc il n'y a pas à discuter. C'est simple en fait. C'est simple comme un enfant. Donc soyez rassurés. Si vous voulez ne pas vous perdre, vous restez dans le catéchisme de l'Église catholique et laissez-les se bagarrer entre eux, s'ils veulent. Après, il y a les sentinelles, j'en fais partie.
qui montrent la vérité. Dire attention, regardez, voici la tradition, voici le catéchisme, et voici ce qu'ils essayent de nous pondre. Moi, je ne fais que vous le montrer sur la chaîne. Après, calme, il n'y a pas besoin de s'exciter, il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas... De toute façon, on va rentrer dans une scission, elle est inévitable, donc soyez juste préparés. Ce n'est pas nous qui l'avons créée, la scission. Nous sommes les catholiques habituels, traditionnellement catholiques, du catéchisme de l'Église catholique. Donc, les autres, que ce soit le pape, un évêque, plusieurs évêques ou des prêtres qui veulent pondre autre chose, ça les regarde. Prions pour eux. Voilà. Mais on n'a pas à se prendre la tête. On n'a pas à rentrer. Nous, on ne rentre pas dans une scission. On dit juste non. Votre mensonge ne nous intéresse pas. J'ai une petite mouche qui m'a embêté. C'est tout. En fait, c'est simple. Il n'y a pas à avoir peur. Il n'y a pas à paniquer. Restez dans la paix. Si vous êtes en état de grâce, si vous n'y êtes pas, allez-y, allez vous confesser. Vous serez en état de grâce. Il nous donne sa paix. C'est comme ça qu'il nous la donne, comme à des enfants. Dans l'humilité. L'humilité, c'est la vérité. Ensuite, vous communiez à l'Eucharistie. S'il n'y a plus accès à la véritable Eucharistie, vous le trouverez. Le Seigneur va vous faire un chemin. Peut-être qu'il n'en restera qu'un dixième, mais je vous garantis que vous le trouverez. Et si vous ne pouvez pas, vous communiez spirituellement au moins. Mais vous trouverez une chapelle, un endroit dans ce qu'on appelait les catacombes dans le temps. On va devoir se cacher, puisque il ne faut pas oublier que ça va venir du magistère. Ça aussi, la Vierge Marie nous le dit. Donc les choses se déroulent normalement. Il n'y a pas à s'étonner de ça. Pas outre mesure en tout cas, puisqu'on le savait. On le savait. La Vierge Marie, dans les apparitions reconnues par l'Église, nous prévient. Pourquoi s'étonner? Pourquoi soudainement, là, vous êtes coupable d'hérésie, vous êtes coupable de créer un schisme? On ne crée rien du tout. Nous, on reste catholiques. Voilà, c'est tout. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ah, mais oui, mais il faut évoluer. Mais évoluer quoi? Le Seigneur, c'est le même hier, aujourd'hui et demain. Maintenant, laissez-les parler, ne rentrez même pas en discussion. S'ils ne veulent pas, tant pis. Vous restez dans la paix, dans l'espérance. Et vous verrez qu'eux ne le sont pas dans la paix. Ils sont dans la chimère. Ils vont être dans un esprit conflictuel. C'est normal, puisqu'ils ne bénéficient plus de la vérité. Puis se coupent eux-mêmes. On les reconnaît, on reconnaît un arbre à ses fruits. Vous verrez que Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI, c'était des âmes calmes, joyeuses. Il n'y avait pas de montrer du doigt comme ça en colère, de taper, de dire non à se faire embrasser l'anneau pontifical ou épiscopal. Il n'y avait pas de « allez, va-t'en, toi, je ne veux pas te parler ». Il n'y avait pas de ça. Ce n'est pas l'Esprit Saint, ça. Donc, il n'y a même pas besoin de rentrer en conflit. Restons calmes. La scission arrive. Elle est inévitable. Pourquoi? Parce que le monde ne s'est pas converti et que la Vierge Marie nous a prévenu que si on ne se convertissait pas dans ce troisième millénaire, voilà ce qui arrive. Et nous y sommes. La Vierge Marie n'est pas une menteuse. L'Église catholique n'est pas menteuse. Elle dit la vérité. Quand elle reconnaît une apparition, ce qu'elle a fait, alors ils vont tenter, là, les nouveaux, de changer ça, de dire mais non, mais c'était pas tout à fait ceci, c'était pas tout à fait cela. Écoutez pas, je prends ce qu'envie de vous dire, achetez-vous, je vais vous mettre un lien, le catéchisme de l'Église catholique, demandez-vous si oui ou non l'Eucharistie est valide là où vous êtes ou là où vous allez. S'il ne l'est pas, trouvez un endroit où c'est valide, et vous avez l'Église. Vous êtes en communion avec le Seigneur, confessez-vous, mangez le corps et le sang du Christ, priez le chapelet, et vous faites partie du petit reste. Et préparez-vous à être dans la vérité et sur le chemin difficile, étroit. La foi chrétienne, la véritable foi chrétienne, c'est pas pour les mauviettes. Celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui m'aime, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. C'est pas une vie facile. Elle est simple. Elle n'est pas nécessairement facile. Par contre, elle est facilitée par le Seigneur. Elle devient possible grâce au Seigneur. Parce que des fois, ce sont des croix très très lourdes, mais jamais au-dessus de nos forces. Tout ça, vous le savez. C'est normal pour un chrétien de verser des larmes. C'est normal pour un chrétien d'être dans une certaine souffrance. Mais c'est pas normal pour un chrétien de ne pas avoir la paix. Vous voyez, il ne faut pas confondre le fait qu'il y ait un tremblement de terre et faire partie des débris et de la destruction.
Voilà, le tremblement de terre, il est là, comme pour tout le monde, mais nous sommes dans la paix. Nous avons la paix du Christ, qui surpasse toute chose dans le monde. 10 millions d'euros ne vous donneront pas cette paix. Jamais. Puisque c'est une paix de l'âme, de l'esprit même. Ok ? Donc, soyez dans la confiance, soyez dans la paix, ne soyez pas dans la chimère, dans la bagarre des uns contre les autres. Dites oui au catéchisme de l'Église catholique, le même hier, aujourd'hui et demain. Puisqu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Et le cœur immaculé de Marie est christocentré. Il est centré dans le catéchisme de l'Église catholique. Le même hier, aujourd'hui et demain. Pas dans les chimères qu'on va vouloir vous vendre. En cette fausse tolérance. Tolérance de quoi? La tolérance, c'est pas chrétien. Tolérer, ça ne vient pas du Christ. Le Christ, le verbe, c'est aimer. On n'est pas là pour tolérer, on est là pour aimer nos frères. Aimer soi-même et aimer les autres. Aimer Dieu et aimer nos frères. La tolérance, c'est toujours lié à quelque chose qui est inacceptable. On n'a pas à le tolérer, on dit la vérité, dans la charité, sans accusation, et on aime. Quand vous avez un frère qui est dans le péché, si vous voyez qu'il y a la possibilité, sans rentrer dans un conflit nuisible, vous dites la vérité, avec amour. Vous ne tolérez pas le péché de votre frère, vous lui dites que vous l'aimez d'abord, qu'il peut avoir confiance en vous, que vous n'êtes pas là pour le nuire, mais au contraire, pour lui apporter une certaine lumière, et vous le faites dans l'humilité, avec le catéchisme de l'Église catholique dans les mains, pour lui montrer ce que dit l'Église. Et s'il vit en état de péché mortel, et je vous donne un exemple, le concubinage, s'il vit avec une femme qui n'est pas la sienne, un homme qui n'est pas le sien, si c'est une dame, voilà, si c'est de la fornication, si c'est quelqu'un qui par plaisir dans sa tête, dans son délire, regarde de la pornographie, si c'est une relation homosexuelle, si c'est voilà, tout ce qui est péché mortel, vous pouvez dire à vos frères dans l'amour, non, regarde, voilà ce que dit l'Église. Maintenant, peut-être que la personne n'est pas intéressée, elle ne se dit pas catholique, donc on n'est pas là pour faire du prosélytisme, à outrance non plus. Je vous parle vraiment de partage fraternel. Donc c'est plutôt intra-église. C'est entre personnes qui se disent de foi catholique. Mais la foi catholique est simple. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas à se perdre. Il n'y a pas à s'étonner de ce schisme qui arrive, des cardinaux contre les cardinaux, du mauvais pape, de toutes ces choses-là. C'était prévenu par la Vierge Marie. Nous, on doit juste prier et nous disons, nous sommes catholique du catéchisme de l'Église catholique. Voilà, vous avez le catéchisme dans les mains, vous participez au sacrement, surtout l'Eucharistie en état de grâce, vous priez le rosaire et tout va bien. Ce sont ça, le petit reste, les enfants de Dieu. Le reste, c'est du tralala. Ça va faire du bruit, ça va parler d'union, de rassemblement, comment ils appellent ça aujourd'hui, d'inclusivité, c'est quoi le terme, le fait d'inclure, là, le wokisme. Mais c'est l'esprit du monde. Le malin fait son boulot, il le fait très bien. Ok, le malin fait son boulot. C'est son taf. Et il est super efficace. À nous d'être aussi efficaces, voire mieux. Et nous, notre travail, c'est la vérité et l'humilité. Le malin, c'est le mensonge et l'orgueil. C'est aussi simple que ça, en fait. Donc, soyez dans la paix, les amis. Confessez-vous. Ça, c'est numéro 1. Communiez. Priez le chapelet. Si vous n'êtes pas en mesure de faire un chapelet entier tous les jours, vous commencez par 3 Je vous salue Marie ou une dizaine. Mais priez la Vierge Marie tous les jours, petit à petit. Et vous êtes au bon endroit. Et portez votre croix, et tout ira bien. Vous allez voir la bagarre des cardinaux contre les cardinaux, les vrais contre les faux. C'est normal, c'est annoncé. Vous ne pouvez pas l'empêcher, vous pouvez que l'atténuer avec vos prières. Maintenant, c'est trop tard. C'est la Vierge Marie qui nous le dit. Cool, tout va bien. La guerre arrive, les maladies arrivent. C'est pas en s'énervant, c'est pas en
en étant dans la peur, dans l'angoisse, que ça va changer quelque chose. Hein. On ne résout pas, alors je sais le traduire en français, on ne résout pas un problème de mathématiques, on va dire, pour faire simple, en mâchant du chewing-gum. C'est une expression anglaise. Ben là, c'est pareil. Ça ne sert à rien de s'exciter, d'avoir peur, de s'angoisser. Ça ne résout pas le problème. Vous voulez résoudre le problème? Vous voulez avoir la paix, malgré les guerres, malgré les épidémies, malgré le schisme, malgré la persécution que nous allons avoir? Eh bien, suivez les prophéties déjà de la Vierge Marie, qui vous envoie vers des personnes comme Marie-Julie Jahenny, une vraie sainte, pas encore canonisée certes, mais tous les signes sont là. Retournez au Christ par la confession de vos péchés, communiez en état de grâce, tenez la main de la Vierge Marie avec le chapelet, et tout va couler de source. Tout va se faire simplement. Et ce que vous devrez vivre, vous allez le vivre. D'abord, vous allez recevoir de grandes grâces, de protection, de guérison si c'est nécessaire, mais il ne pourra plus rien vous arriver qui n'est pas voulu du ciel. C'est la vérité. Elle est simple, la vérité. Le Christ est simple, il est venu pour les simples. Heureux les simples, le royaume des cieux est à eux. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. On en reparlera, puisque de toute façon, on va avoir des news à ce sujet-là. Mais je vous dirai toujours la même chose. Qu'est-ce qu'elle a dit la Vierge Marie depuis la Saïd, Fatima, Akita, etc. Ne nous a-t-elle pas prévenus de ce schisme? Si. Qu'est-ce qu'elle a dit qu'il allait arriver? Un mensonge allait venir prendre place à l'Église, ou essayer. Ça allait créer une scission entre la vérité qui, elle, est là depuis 2000 ans, et un mensonge qui essaye de prendre place par le haut. Évidemment par le haut, parce que sinon il ne peut pas y avoir de conflit. Donc ça attaque, évidemment, dans le magistère, comme c'est le cas aujourd'hui. Et on vous dira toujours la même chose. Et vous pouvez transmettre cette vérité si simple à vos frères. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est la foi catholique. C'est pas autre chose. Et celui qui veut changer ça, il n'est pas catholique. Il se coupe de la tradition. Il est le reflet de ce que la Vierge Marie avait annoncé. C'est-à-dire, il travaille pour Satan. Il travaille pour le malin. C'est une attaque contre l'Église qui ne gagnera pas. Parce qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. Allez, je vous souhaite un beau week-end. Xavier Herral est en Californie aujourd'hui pendant 3 jours. Il a une conférence particulière. J'ai pas de nouvelles, il n'a pas de nouvelles non plus de Jim Caviezel. Nous savons qu'il est en soins intensifs, mais on n'a pas de nouvelles supplémentaires. On en aura dans quelques jours à travers Eduardo Veraschetti, qui est un ami proche aussi de Jim Caviezel et qui est au courant. C'est lui qui nous a transmis cette information. C'est le producteur de Sound of Freedom, entre autres. Donc, continuons à prier pour Jim Caviezel. Prions aussi pour le projet qui puisse aboutir, mais j'ai confiance, c'est une attaque. Enfin, c'est comme ça que je le ressens. Il faut prier pour Jim Caviezel, pour lui, sa famille, sa santé. Mais il a été terriblement attaqué pour la Passion du Christ en 2004. Donc, je ne suis pas étonné. C'est pour ça que je vous ai toujours invité à prier pour lui et Mel Gibson, le réalisateur, et toute l'équipe qui, en grosse partie, est la même que la dernière fois, pour la résurrection du Christ qui devrait sortir en avril 2025. Il y aura peut-être du retard, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est normal que ce soit attaqué parce que ce sont des projets vertigineux de conversion. Ils apportent tellement de fruits de conversion dans le monde que le malin attaque de toutes ses forces à ce niveau-là. Et ils le savent, hein, des gens comme Mel Gibson et Jim Caviezel, vu ce qu'ils ont vécu la dernière fois. Donc, le malin, encore une fois, fait son travail, à nous de faire le nôtre. Et le nôtre, c'est la prière et l'humilité dans les sacrements. Voilà, la vie du chrétien est simple. On fera donc une émission avec Xavier la semaine prochaine, peut-être avant samedi, c'est pas sûr. Pour ceux qui viennent d'avoir la vidéo seulement maintenant, vous avez le lien en dessous pour le pèlerinage à Medjugorje du 22 au 29 octobre prochain avec moi. Et vous avez toutes les informations en dessous pour les dons, pour partir gratuitement ou pour donner gratuitement pour que les personnes puissent y aller. Je crois que je n'oublie rien les amis. Sinon je referai une vidéo, c'est pas grave. Je vous souhaite un bon petit week-end. La préparation de la rentrée pour les enfants, pour les jeunes, dans la confiance au Seigneur
et puis tout ira bien. Voilà, on va faire une prière, comme toujours, puisque c'est ce que nous demande la Vierge Marie. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu les amis.